Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 14 mai, la mi-mai, j'en profite pour faire un état des lieux, un petit tour de la serre pour commencer, puis un petit tour du potager pour voir l'évolution des plantations. Alors les semis, ça commence par le concombre marqueteur. J'ai semé ça le 24 avril. Comme le reste, c'est un petit concombre. Il paye pas tellement de mine, mais alors il ne fait pas d'amertume et plaît énormément aux gens. Là, sous vos yeux, de la pastèque pata negra, je refais la deuxième génération. J'ai déjà replanté en pleine terre la première. Pareil pour le melon, j'en ai refait un petit peu pour occuper une parcelle qui, qui est libre et qui va l'être jusqu'à ce que je replante la deuxième génération, de manière à étaler mes récoltes. Les courgettes petites d'Alger. Alors pareil, le 24 et 25 avril, elles ont été plantées, semées directement dans des godets. L'inconvénient, c'est que vous voyez, depuis lors, elles n'ont pas toutes germé. Si la graine n'est pas bonne, vous avez travaillé pour rien. Ceci dit, ce ne sont pas les courgettes qui vont manquer. J'ai pris l'habitude d'en faire toujours en plus. Hein, je sais qu'il y a des aléas qui font qu'il n'y a jamais la quantité vraiment désirée au départ. Des salades, je les ai repiquées hier ou avant-hier pour remplacer celles que j'ai plantées dans le jardin qui se font manger par les vers. Alors vous verrez, si vous allez jusqu'au bout du film, quel type de vers et quel type de dégâts sur les salades. De la tomate ancienne, de la Corse ancienne, elle aurait déjà dû être repiquée en pleine terre, mais ces temps-ci le temps est capricieux. Alors j'attends le retour des beaux jours, ce qui ne devrait plus tarder d'après les prévisions météo, et je m'occuperai de les repiquer. Il y a quelque temps, j'ai fait un essai de vieux presse-motte que j'avais retrouvé. Il n'a pas été très concluant, mais pour ne pas gâcher les mottes, j'ai décidé de repiquer dans ce format de motte des graines de butternut. Je pensais qu'elles étaient trop vieilles, j'avais quelques craintes, mais je vois que pour la plupart, elles ont repris et je vais les planter prochainement. Des poivrons qui restent, je vais probablement les donner ou probablement les utiliser pour remplacer ceux qui auront été abîmés. Tout à côté, des plants de tomates cerises que j'ai refait pour l'une de mes proches que j'embrasse très fort. Je pense à tes plants de tomates. Ils sont pas très reluisants, mais ils vont reprendre, pas d'inquiétude. Je les entretiens et prochainement ils seront plantables. Les haricots grimpants Montebello. Je les ai fait l'an dernier, très satisfait du résultat, je renouvelle. Alors, je les ai semés entre le 4 et le 7 mai. Et vous allez voir sur ces images que 3 jours de différence, ça fait un écart dans la croissance des haricots. Ça va très très vite. Dans la serre, j'ai replanté des aubergines. Sur la gauche, des violettes de Florence. Sur la droite, des aubergines de Barbantane. Au total, 80 plants. Je les ai repiqués le 18 avril. Ils ont bien repris et j'en suis très satisfait et j'espère gagner du temps par rapport à l'an dernier. C'est pour ça que je les ai faits dans la serre. On verra bien le résultat, si c'était une bonne idée ou pas. Enfin, en extérieur, les tomates replantées en pleine terre le 25 mars. Elles suivent leur évolution. Les premières petites tomates qui se forment. J'espère les récolter si tout évolue de la même manière entre le 10 et le 15 juin. En attendant, je ne les ai jamais arrosés. C'est la nature qui s'en est chargée, à part la première semaine, mais je n'ai jamais mis d'eau depuis. Du basilic, ça je les ai repiqués le 10 mai. Alors il y a au premier rang le basilic grand vert, le basilic traditionnel qu'on connaît tous.
Et au deuxième rang, du basilic thaïlandais. Il semblerait qu'il soit bon aussi, alors je tente l'expérience et on verra bien si je renouvellerai l'an prochain. 5 sillons de petits pois. Alors, les deux premiers, ce sont des pois mange-tout, semés le 29 mars. Et les trois que vous voyez tout au fond, ce sont des petits pois ridés, semés 4 jours plus tôt. Je n'ai pas mis de trait, je n'ai pas mis de tuteur, et étant donné que je n'ai que 5 sillons, la récolte ne va pas être très difficile. Derrière, repiqué en pleine terre le 23 mars, soit un jour plus tôt, du persil, du géant d'Italie. Il a bien repris, je le refais tous les ans parce que j'en ai pour plusieurs mois. Au fur et à mesure que je vais couper, il va repousser, mais il faudra le refaire l'an prochain. Au passage, puisque c'est sur mon circuit, je vous fais voir les figues de Barbarie. À ce stade, elles sont toutes petites. Les petites épines qu'il y a dessus sont très très volatiles. Attention aux yeux, ça peut faire des dégâts. Mais je voulais surtout vous faire voir les feuilles. On les appelle des raquettes. Et dans certains pays, comme au Mexique, on consomme leur chair. On les dépèce en faisant attention à ne pas trop se piquer, parce que c'est des gros piquants. On les taille en allumettes et on les consomme comme des haricots. On les fait cuire comme des haricots. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Ici, de la tomate Blue Beauty. C'est une fantaisie. La photo donnait envie, j'ai acheté les graines et je vous dirai en fin d'année si ça valait le coup. À côté de la Montfavet, c'est une tomate hybride. Elle est précoce, elle est goûteuse et si une année j'oublie d'en faire, les gens me la réclament. Donc quand j'y pense, je renouvelle. Je sais que ça va plaire. Et pour terminer, la tomate cerise, le classique, pour faire plaisir aux enfants et même à quelques adultes. Alors là, je ne fais pas de taille, je laisse ça en buisson et ça va faire des grappes et des mini tomates et ça va plaire à tout le monde. Nous en arrivons au premier poivron que j'ai planté il y a déjà quelques semaines. Il commence à se développer. Et sur lesquels je vois déjà batifoler les coccinelles. Là, nous arrivons sur les oignons que j'ai repiqués à partir du 8 mars et j'ai étalé ça sur un mois. Il y a 3 variétés, on les voit distinctement. Au premier plan, l'oignon jaune de Tarasac. Au centre, l'oignon de Cisco, c'est un oignon plutôt orange. Et au fond, un oignon rouge. Tout petit, pas plus gros que des allumettes quand je les ai plantés. Voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et leur croissance va continuer, à moi de désherber régulièrement de manière à ce que ça ne s'étouffe pas. Là vous voyez, l'oignon rouge, c'est l'oignon de Vignola. Il y en a quelques-uns qui sont morts, bien entendu, au départ, mangés par des vers peut-être, ou abîmés par des intempéries. Ils étaient un peu fragiles. Des salades repiquées il y a une dizaine de jours. Et vous allez voir que j'ai des trous, des espaces où il n'y a plus de salade. Alors, je sais ce que c'est. Ce ne sont pas les limaces, ce ne sont pas les escargots, même s'ils font quelques petits dégâts, mais ça reste toujours à la marge. En réalité, vous voyez ici un plant qui a toutes les caractéristiques de la salade qui vient d'être mutilée. Vous voyez, elle a été coupée à la base. Ça, c'est vraiment caractéristique du verre. Alors, avec un peu de chance, je vais le retrouver dans le sol. C'est comme je ne veux pas mettre de traitement,
C'est la seule façon de faire. Lorsque vous trouvez un pied abîmé, il faut chercher le ver, et en l'occurrence, il est là. C'est un papillon qu'on appelle le papillon noctuel qui vient pondre la nuit, qui est un beau papillon et qui produit cette larve qu'on appelle le ver gris communément. Alors avant tout, il faut s'en débarrasser. Nous arrivons aux carottes que j'ai semées en ruban le 11 mars. Alors ça a bien repris pour l'essentiel, mais quelquefois il y a des espaces vides comme ici où ça n'a pas poussé. Je pense que c'est lié au fait que même si c'est en ruban, même si c'est fait dans les conditions où je les ai semées, si les graines ne sont pas bonnes, elles ne vont jamais élever, et ça, personne n'y peut rien. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait parce que je ne sais pas ce que ça va donner encore, mais c'est bien parti et j'attends avec impatience de voir ce que cette variété de carottes va donner d'ici peu. Enfin, les fèves, vous vous souvenez, je les avais semées le 8 mars et certaines avaient poussé directement. Elles avaient quasiment toutes poussé, puis suite à un coup de vent, un coup de froid, j'en ai perdu beaucoup. J'ai replanté un peu plus tard, ce qui explique les différences de taille entre celles que vous voyez ici. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il a fallu recommencer. L'avantage, c'est que ça va me permettre d'étaler ma récolte. Quant aux blettes, il n'y a pas eu de problème. Tout a évolué normalement, elles sont belles et je pense que d'ici 2 semaines, peut-être 3, je pourrai commencer à les récolter et en faire de belles bottes. Et ensuite, peut-être de bons gratins. Les pommes de terre plantées le 1er et 2 mars. Alors, il y a un décalage entre certaines semences. Il y en a qui ont germé plus tôt que d'autres. Mais la charlotte, c'est 120 jours. Ça veut dire qu'il reste encore 2 mois. Un peu moins de 2 mois pour les récolter. À moins que je les récolte en tant que pommes de terre nouvelles, c'est aussi une option. Quelques dégâts suite aux dernières pluies. On a eu de très 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 fortes pluies ces derniers jours. Bon, je pense que ça ne va pas altérer l'évolution des pieds de pommes de terre. Mais ça fait quand même mal au cœur. Entre-temps, je les ai bien butées, histoire de garder les pommes de terre à l'abri du soleil et de pouvoir les récolter. Sur le chemin du retour, je constate que le mûrier platane est bien chargé, ça fait plaisir. Ça augure de belles récoltes et de belles confitures cette année. Merci à tous d'avoir suivi ce film jusqu'à la fin et à très bientôt, j'espère.